La chasse pour toi, c'est sans doute un truc un peu vague, non? Allez, avoue, t'as croisé des articles dans la presse, à la limite, t'as vu une ligne de chasseurs postée en fluo au bord de la route, et puis le sketch des inconnus, ça s'arrête là. Ah non, mais tu peux le dire, on est là pour ça, hein. Bon, t'arrêtes de mentir. Eh bien, laisse-moi te donner 4 raisons pour lesquelles tu devrais te mettre à la chasse. Hein? Tu l'as pas vu venir, celle-là. Si tu veux soutenir Guichard sur Terre, abonne-toi à sa chaîne. Donc comme je viens de te le dire, on va parler de chasse. De ce qui fait la beauté extraordinaire de ce mode de vie que j'ai choisi. Et tu vas voir qu'on est quand même loin de l'image du gros beauf aviné qui flingue tout ce qui bouge. Bon alors t'es prêt ? Alors, c'est parti pour les 4 raisons pour lesquelles tu devrais te mettre à la chasse. Raison numéro 1, se nourrir. D'abord une stat, 98% des Français mangent de la viande et je vais partir du principe que c'est ton cas. Bah disons que statistiquement ça se défend. D'ailleurs, j'ai pas ici la prétention de convertir les végétariens, ni même encore les véganes. Quoique, si t'es végane et que j'ai réussi à te faire changer d'avis, j'aimerais bien que tu me l'écrives en commentaire. Non, j'aime bien l'idée. Tu es donc un amateur de viande et loin de moi l'idée de t'en blâmer. Mais la vraie question c'est quelle viande tu manges? Est-ce que tu vérifies la provenance, la race, les éventuels conservateurs, les additifs? As-tu connaissance des conditions de vie et d'abattage des animaux qui sont devenus les nuggets que tu manges en scrollant sur Instagram? Non mais je te dis ça parce que chasser, c'est d'abord manger une viande saine qui provient d'un animal sauvage qui a vécu toute sa vie en liberté. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il existe tout un tas d'espèces dont les effectifs se portent bien, voire trop bien, et qui sont une source de protéines abondante et renouvelable. Et tout ça autour de toi, circuit court imbattable. Et au-delà des aspects éthiques et diététiques, j'en viens à la deuxième raison pour laquelle tu devrais te mettre à la chasse. Pour mettre du sens dans ton alimentation. Alors ça peut te paraître obscur comme ça, mais laisse-moi t'expliquer ce que je veux dire par là. Avant de manger un animal, il faut le tuer. Oui, c'est quand même bon de le rappeler, les lardons ça pousse pas dans les arbres. Et quand tu chasses, tu choisis de prendre toutes tes responsabilités. Et crois-moi, tu as un rapport très différent avec ce qu'il y a dans ton assiette. Par exemple, moi je chasse principalement à l'arc, le grand gibier, à l'approche et à l'affût. Donc avant de poser mes brochettes de sanglier sur la table, il y a tout un processus que je dois maîtriser. Ah non, je t'assure, ça se fait pas comme ça. Bon, d'abord, évidemment, la chasse, j'y reviendrai. Je dois tuer et pas n'importe comment. Mais je dois aussi savoir comment le préparer, cet animal mort à mes pieds. Il faut que je le ramène à la voiture, que je le vide, que je le découpe pour le transformer petit à petit en produit consommable. Et une fois que j'ai fait ça, il reste encore la cuisine, qui est encore tout un monde. Tout ce processus me donne donc une conscience parfaite du plat que je pose sur la table. Il a une histoire, il est lié à une émotion forte. Bien loin donc du morceau de viande sous cellophane qu'on balance dans le caddie sans y penser. J'ai choisi, en devenant chasseur, d'avoir ce rapport-là à mon alimentation. Je te souhaite un jour de cuisiner une palombe sauvage avec une poignée de cèpes que t'auras ramassé dans la forêt. Bilan carbone imbattable et bilan gustatif miraculeux. Aziz est bon. C'est en ça que la chasse peut devenir ton mode de vie, si tu le décides. Tu y ajoutes un peu de pêche, un peu de cueillette, un potager même, si c'est possible, et ton impact sur la planète diminue de manière spectaculaire. Il est pas là, l'avenir. Alors les véganes vont t'expliquer, eux, que l'avenir, c'est la bouffe industrielle préparée avec amour par les géants de la tech. Mouais. Vraiment ? Est-ce que l'avenir, c'est pas plutôt de se reconnecter avec le vrai sens de son alimentation? De se replacer sainement au sein de la chaîne alimentaire en s'éloignant des schémas destructeurs? Tu imagines ce que représente en viande un sanglier de 90 kilos? Tu imagines pendant combien de temps tu peux nourrir ta famille avec un seul animal? Il ne s'agit pas ici d'entrer en guerre contre la nature. C'est même tout l'inverse. Il s'agit de savoir prendre sa place au milieu de ses lois, apprendre à la connaître, à la respecter, à savoir quand s'arrêter pour préserver la ressource. Tu vois, tuer, c'est pas un acte anodin. Et sous-traiter la mise à mort de l'animal t'empêche de prendre la mesure de ta responsabilité. Bref, il s'agit d'être un acteur responsable de ton alimentation. Et j'en viens à la troisième raison pour laquelle tu devrais te mettre à la chasse, l'adversité. Parce que chasser, c'est une quête. On se pointe pas dans la nature avec une pétoire en espérant croiser un animal. L'apprenti chasseur devra faire preuve de patience et d'humilité. Parce que oui, les échecs seront nombreux, il faut apprendre son milieu. La connaissance parfaite du biotope est indispensable à la réussite. Tout comme d'ailleurs la maîtrise parfaite de son arme, que ce soit un fusil, un arc ou une carabine. Bon alors c'est sûr, si t'as la chance d'avoir un mentor, ça va aller plus vite, il va te montrer les choses. Mais c'est pas indispensable. Tu peux partir de zéro et apprendre, et cette quête en soi est déjà passionnante. On vit dans le tout de suite. On est affalé sur un canapé, en 3 clics on se fait livrer une pizza merguez. Imagine le processus que représente une chasse solide
solitaire couronné de succès. Imagine par quoi tu devras passer avant d'arriver à tuer ton premier sanglier tout seul, par exemple. Il faudra le mériter. Te confronter, apprendre de tes échecs et réapprendre des gestes ancestraux. En ce sens, la chasse est une bouffée d'oxygène dans ce monde tellement absurde qu'on en arrive à t'expliquer que manger un fruit qui est venu en avion du Brésil, c'est plus vertueux que de tuer un sanglier à 3 km de chez toi. L'adversité donne du sens, forge les caractères et apprend l'humilité. Et j'en viens à la 4e raison pour laquelle tu devrais te mettre à la chasse. La transmission. Transmettre des valeurs et des connaissances à ses enfants, c'est un peu la mission de tous les parents. Bon alors évidemment, chacun trouvera ses propres valeurs meilleures que celles des autres. Mais ce que j'essaye de t'expliquer, c'est que la chasse, avec ses traditions, son savoir, ses difficultés, est un formidable parcours initiatique. Quoi de plus satisfaisant que de transmettre ce qu'on a mis des années à apprendre? Les animaux, leurs comportements, ce qu'on peut chasser, ce qu'on doit préserver, approcher un chevreuil un soir d'été, mais aussi maîtriser les gestes, le vent, le terrain. Mais c'est aussi canaliser la passion d'un chien d'arrêt, par exemple, ou apprendre l'art compliqué de placer les appelants au gabion, faire poser une volée de palombes ou estimer le sexe et la taille d'un animal juste en observant ses empreintes. C'est aussi transmettre cette responsabilité dont je parlais tout à l'heure, celle qui fait prendre conscience de son impact sur ceux qui nous entourent. Et évidemment, peut-être même au-dessus de tout ça, c'est le plaisir de partager des moments forts avec les gens qu'on aime. C'est fabriquer un adulte responsable, éveillé et bien dans ses pompes. C'est recevoir et transmettre un mode de vie. Alors voilà, je viens de te donner les 4 raisons pour lesquelles tu devrais te mettre à chasser. Mais je te vois venir, hein. Tu vas me parler des images partagées par les animalistes et montées en épingle par la presse. Ces images qui créent, et parfois à raison, des indignations populaires. Et je comprends tout à fait cette objection. Non mais en vrai, hein. Je suis moi-même révolté par le comportement de certains qui se disent chasseurs. Mais comprends une chose, l'objectif des animalistes, c'est d'abolir la chasse en instrumentalisant ses dérives. Mon objectif de chasseur, c'est de débarrasser la chasse des abrutis qui la salissent. Parce que là, depuis tout à l'heure, je ne te parle pas des chasseurs, je te parle de la chasse et de ce que toi, tu vas décider d'accomplir. C'est toi qui vas décider du chasseur que tu veux être. Alors dis-moi en commentaire si j'ai ne serait-ce qu'un tout petit peu piqué ta curiosité. Et si tu cherches des infos, je te laisse te rapprocher de la fédération des chasseurs de ton département qui saura très bien t'aiguiller. Tu peux aussi poser toutes les questions que tu veux sous cette vidéo, on se fera un plaisir de te répondre. Donc je te dis à bientôt, à l'aube, sur Terre ou ailleurs.